Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 août. Allez, on va regarder pour vous les vierges l'énergie qui accompagne votre semaine. J'ai le 9 de bâton qui dit qu'on est fatigué, qu'on en a ras-le-bol, qu'on est à bout de force, mais qu'on y est presque, qu'on va y arriver. Oui, enfin que vous allez y arriver. Et j'ai... Eh bien super, parce que j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton qui est déterminé, rien ne l'empêche d'avancer. En cette semaine, les vierges, rien ni personne ne doit vous empêcher d'avancer. Rien ni personne ne doit vous ralentir. Non, 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 le roi de bâton, il prend son courage à deux mains. C'est un leader, c'est la passion, c'est la vision. C'est ça, le roi de bâton. C'est vraiment, on se fixe un but et on s'y tient, on fait avancer les choses, on se débarrasse de ses peurs, on reste concentré sur son objectif. Oui, oui, oui. Peut-être que si vous... Alors, il est possible que si vous avez quelque chose qui trotte dans votre tête depuis quelque temps, peut-être professionnellement, peu importe, il faut vous mettre en mouvement. Le temps de la réflexion, il est terminé. On prend son courage à deux mains et on concrétise une bonne fois pour toutes quelque chose avec cette carte du roi de bâton. Complètement possible aussi. Alors, on va regarder pour vous les vierges. Mais c'est une très belle énergie de courage, de détermination, de volonté, d'ambition, de tout ce que vous voulez. J'ai l'as de pentacle inversé. Carte du soleil. Pour les vierges. 2 d'épée. Vierge du 7 au 13 août. J'en ai, ça dépend combien. Alors, ok, parfait. J'ai le... Oh, l'as de bateau est inversé. Bon. Alors, 2 d'épée, valet de coupe, chariot, as de bâton inversé. J'ai la carte, j'ai tempérance en dos de paquet. Tempérance qui parle d'équilibre, qui parle de sérénité. Tempérance, oui, qui parle aussi, ça y est, je trouve pas le mot, d'apaisement. Oui, ouais, ça peut effectivement parler d'apaisement. Tempérance. Alors, je commence à être... oui, complètement. Il peut y avoir quelque chose de très agréable avec tempérance. J'ai aussi la carte du soleil, effectivement. Il peut y avoir quelque chose peut-être de chaleureux, de serein. Alors, on va commencer. J'ai l'as de pentacle inversé et j'ai la carte du soleil. Alors, je ne cache pas que la carte du soleil est sortie un peu de travers, mais bon, je la mets quand même droite. Alors, ok, l'as de pentacle inversé. L'as de pentacle inversé. L'as de pentacle, c'est un as, c'est un nouveau départ. Ça parle de nouveau départ, ça parle de sortir de sa zone de confort, ça parle d'évolution. Donc, je pense que pour l'instant, il y a quelque chose qui n'évolue pas, comme l'as de pentacle est inversé. Oui, est-ce qu'il y a des retards? Est-ce que vous êtes dans la réflexion? Je l'ai dit avec le roi de bâton, la réflexion, le temps de la réflexion, il est terminé. Ouais, alors peut-être que vous avez peur de vous lancer. Alors, vous avez peut-être peur de vous lancer parce que si le soleil était inversé, il y a peut-être un manque de clarté. Voyez-vous, je l'ai dit, le soleil était un peu de travers, je l'ai mis droite. Donc, je vais interpréter les deux possibilités. Donc, effectivement, on peut avoir peur de se lancer. On peut avoir peur de se lancer, d'aller tester quelque chose de nouveau parce que les choses ne sont pas claires. Voyez. Après, si ce n'est pas le cas, c'est effectivement, on a peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. Parce qu'avec cette carte du soleil, ça peut être le fait de... c'est comme si on n'arrive peut-être pas, on a peur de réaliser quelque chose dans sa vie. Alors, je ne sais pas si je suis claire en disant ça, mais il peut y avoir des obstacles. Même s'il y a des obstacles, même si vous avez peur de vous lancer, même s'il y a des retards, le soleil vous dit... il vous pousse à réussir et vous apporte joie et bonheur. Voyez, on peut rencontrer des personnes sur son chemin qui peuvent être attirées par votre côté brillant et votre côté chaleureux. S'il y a des épreuves, vous pouvez surmonter des épreuves. Pour moi, vous pouvez réussir. Alors bien évidemment, pour réussir, il ne faut pas avoir peur de se lancer, il ne faut pas avoir peur d'aller tester quelque chose de nouveau. Il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, bien évidemment. Mais on recouvre les cartes. Surtout que ce roi de bâton vous dit, rien ni personne ne doit vous empêcher d'avancer. Les obstacles ne lui font pas peur au roi de bâton. Ok, ce que vous voulez, vous, c'est le 2 d'épée. Donc vous voulez faire des choix. Ben oui,
Vous voulez faire des choix, vous voulez prendre des décisions avec ce 2 d'épée. Bien évidemment, le 2 d'épée, choix, décision, compliqué, difficile. Oui, bien évidemment. Mais moi, je pense que vous voulez sortir de vos doutes. Vous voulez faire face à une situation, vous voulez traiter une situation. Peut-être qu'on n'a plus envie d'éviter. Parfois, il y a de l'évitement, il y a un peu de déni avec le 2 d'épée. Moi, je pense que vous n'avez plus envie de tout ça. Vous voulez sortir d'une impasse. On a peut-être repoussé la décision pendant un moment, on repousse sa décision et en fin de compte, rien ne change. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous voulez choisir. Vous ne voulez plus avoir peur de cette décision. Moi, voilà. Pour moi, c'est ça. Alors, votre défi, c'est le valet de coupe. Ok, valet de coupe. La naissance de nouveaux sentiments, nouvelle idée, le nouveau projet, la nouvelle attitude. C'est ça votre défi. Peut-être d'avoir une nouvelle attitude, peut-être d'avoir de nouveaux projets. L'as de Pentacle, c'est quelque chose de nouveau. Donc oui, bien évidemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau? Mais on a peur. Peut-être. Mais pour moi, votre défi, effectivement, c'est cette nouveauté avec le valet de coupe. C'est le valet, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Il est dans votre défi. Ce quelque chose de nouveau ou ce quelqu'un de nouveau est dans votre défi. C'est une nouvelle situation, c'est une nouvelle personne. C'est ça, c'est le fait d'avoir confiance. Il y a quelque chose là qui vous apporte un rayon de soleil dans un domaine de votre vie, les vierges. Faut peut-être en profiter. Faites ce que vous voulez. Mais c'est ça. Message concernant l'amour, un projet, une création, quelqu'un de nouveau, peu importe. On est peut-être déconcerté par quelque chose de nouveau ou par quelqu'un de nouveau, je ne sais pas, mais voilà, pour moi, votre défi, c'est cette nouvelle situation. Cette nouvelle relation, ce nouveau travail, cette nouvelle situation. Il faut aller vers cette nouveauté. Pour moi, c'est ça votre défi. Et ce qui vous aide avec le chariot, eh bien, c'est d'avancer. C'est d'être audacieux. C'est d'être ambitieux. C'est de vous mettre en mouvement. C'est bien évidemment. C'est ce qui vous aide avec cette carte du chariot. Avec la carte du chariot. Avec la carte du chariot, on va tout droit. On va tout droit vers le succès. Cette carte du chariot, c'est la détermination, comme le roi de bâton. C'est la victoire. Vous voyez? Ah mais complètement. Il y a quelque chose qui peut être en excellente voie. La réussite, elle est toute proche. Je ne sais pas, moi, ce que vous voulez faire. De toute façon, la guidance ne dira pas ce que vous voulez faire, ne dira pas le domaine. Mais il y a une victoire qui est toute proche pour vous, les vierges, quoi qu'il en soit. Ne laissez aucun obstacle vous empêcher d'avancer. Ce qui vous aide, en fin de compte, c'est un peu comme cette énergie du roi de bâton. Ne laissez aucun obstacle vous empêcher d'avancer. Allez-y, il y a quelque chose de nouveau, ça va marcher. On y va le cœur léger, on y va avec la joie. Ça bouge, ça va dans le bon sens. Il faut vous déplacer et prendre des initiatives. Encore une fois, élan, détermination, persévérance et on sort de sa zone de confort. As de bâton inversé. Bon, j'aurais préféré qu'il ne le soit pas. L'as de bâton, c'est pareil. Alors, quand même, l'as de pentacle et l'as de bâton, les trois majeurs sont tempérance, chariot et soleil. C'est plutôt relativement sympathique. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. L'as de bâton est un nouveau départ. Alors, il est inversé. Il est inversé, cet as de bâton. Stagnation, blocage, retard. Alors, si vous ne prenez pas d'initiative, c'est sûr qu'il ne se passe rien. Tant que peut-être qu'avec ce 2 d'épée, vous voulez faire des choix. Tant que vous n'aurez pas fait ces choix, effectivement, blocage, retard, stagnation. Vous voyez? On va recouvrir des cartes. Allez, je recouvre le roi de bâton. 7 de bâton inversé. Bah tiens donc. Bonjour le choix. J'ai les cartes des amoureux et j'ai les valets de coupe. Est-ce qu'il y a une tentation? Oui, franchement, il peut y avoir quelque chose dans le genre quand même. Parce que, alors, bien évidemment, la carte des amoureux, c'est une carte de choix, mais c'est aussi une carte de tentation. Parfois. C'est pas forcément que du choix. Après, j'ai quand même le 2 d'épée, donc vous voulez quand même faire un choix. Mais ça peut parler
d'une rencontre sentimentale, d'un choix important. Mais ça peut parler aussi d'hésitation. Ben oui, ça peut aussi parler d'hésitation. Par rapport à cette nouveauté qui est dans votre défi, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez concrétiser une relation. Alors, si vous en avez envie, j'ai quand même cette impression que vous pouvez concrétiser une relation. Oui. 7 de bâton inversé. Moi, je pense que vous avez peur. Je pense que vous êtes dans l'anxiété, dans l'indécision, dans le doute et dans la confusion. Que vous avez peur de prendre un risque, que vous avez peur de prendre un risque parce que vous avez peur d'échouer. Ouais, pour moi, c'est ça. Je recouvre l'as de pentacle inversé. Et allez hop. Et on ne serait-il pas coincé dans le passé? 5 de coupe. Ouais. Eh ben 5 de coupe. 5 de coupe. Trahison, chagrin, désespoir. On n'arrive pas à faire un deuil. On n'arrive pas à tourner une page. Ouais. 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 Est-ce que vous avez pris un faux départ avec quelqu'un? Oh. Moi, j'ai l'impression que... Alors, est-ce qu'on a été tellement déçus? Est-ce qu'on est coincé dans des regrets, dans des remords? Ouais. 5 de coupe, c'est une carte de deuil. De déception, de douleur, de regret, de tristesse, de solitude. Vous devez sortir, les vierges, de cette déception. Vous devez sortir de vos regrets, vous devez sortir de votre tristesse, vous devez sortir de votre douleur pour aller tester quelque chose de nouveau. Je recouvre la carte du soleil. Et ouais. La carte de la lune inversée qui parle effectivement, qui peut parler de peur, qui peut parler de blocage, qui peut parler que c'est un peu flou. Bon, c'est un peu flou, confusion, doute. Tout ça, c'est pas très clair, vous voyez. Oui, 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 oui. Est-ce que vous êtes dans la mélancolie? Est-ce que vous êtes dans la nostalgie d'une relation ou de quelque chose? Désolée. Cavalier d'épée, il est déterminé, il fonce, il se met en action. Vous devez vous lancer dans la nouveauté. C'est ce qui vous aide. C'est ce qui apporte de la chaleur dans votre vie. Pour moi, c'est ça. J'arrive, le loup. Je recouvre le 2 d'épée. Oui, vous devez sortir de votre stagnation. Il n'y a qu'en faisant des choix que vous allez sortir de votre stagnation. En plus, vous le voulez. C'est ce que vous voulez, sortir de cette stagnation avec le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle est inversé généralement. Le cavalier de pentacle, c'est déjà doucement mais sûrement. Mais quand il est inversé, c'est vraiment inactivité. Ça bouge pas, ça stagne. Donc, vous voulez faire des choix pour sortir de cette stagnation. Parce que vous voulez avancer, vous. Vous voulez vous lancer. Vous voulez que ça bouge. Bah oui, clairement, quoi. Ouais. Ouais, c'est complètement ça. N'ayez pas... Il ne faut pas avoir peur. C'est comme si... Dans cette guidance, les vierges, on vous dit n'ayez pas peur. Parce que les choses peuvent bouger. Les choses vont bouger. On n'a pas peur d'ouvrir toutes les portes. Parce que c'est grâce à ça que les choses bougent. On va continuer. Je vais continuer. Ouais, mais... Et ouais, nouveauté, 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 nouveauté. Valet de coupe. Feu de coupe inversé et j'ai l'ermite. Eh ben, j'ai le 9 de coupe inversé. Alors, 9 de coupe inversé qui parle d'instabilité émotionnelle. Moi, je pense, comme j'ai le valet de coupe qui n'est pas inversé et le 9 de coupe qui est inversé, je pense que votre défi, c'est de sortir de cette instabilité émotionnelle. Oui, de sortir aussi d'une certaine insatisfaction, parce que je le répète, avec le valet de coupe, il y a la possibilité de nouveaux sentiments, de nouveaux projets, de nouvelles idées ou de nouvelles attitudes. Donc, pour moi, c'est ça. Oui. Ouais. Pour moi, c'est comme si quelque chose pouvait évoluer vers plus de sérénité et d'harmonie. Il peut y avoir des communications enrichissantes et satisfaisantes pour vous. Ouais.
Je le répète, pour moi, quelque chose est en excellente voie. Ben ouais, je le répète. Je persiste et signe. Mais j'ai encore l'étoile. Mais oui, c'est comme si vous deviez... Enfin, c'est pas comme si, vous devez avoir confiance. Vous devez être optimiste. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez réaliser quelque chose. Peut-être que votre persévérance et votre attente auront été bénéfiques. Mais, je le répète, on a peut-être attendu. Avec le roi de bâton, le temps de la réflexion est terminé. On concrétise quelque chose, on se met en mouvement. Je recouvre la carte du chariot. Et avec cette carte du chariot, ce qui vous aide, eh bien, justement, c'est de vous mettre en mouvement. Le chariot, ça bouge. C'est pas quelque chose d'immobile, vous voyez? Ok, chariot et pape. Chariot et pape. Ce qui vous aide, c'est d'aller de l'avant. Pour moi, c'est ça. Ce qui vous aide, c'est d'aller de l'avant. C'est comme si votre calme et votre sérieux allaient être vos meilleurs alliés. Je vais en mettre une. Allez, j'en mets une avec le chariot et la carte du pape. J'ai envie d'en mettre une troisième. Ok. Bah, je ne m'attendais pas à ça, hein, je ne le cache pas. 2 de coupe inversée. D'accord, très bien. 2 de coupe inversée. Déséquilibre, dilemme affectif, rupture de relation, séparation, relation malsaine. Bah, vous devez sortir de tout ça. Vous devez sortir d'une relation malsaine. Peut-être. Vous devez sortir, peut-être que vous devez rompre une relation. Alors, ce n'est pas forcément sentimental. Mais pour moi, c'est ça. Il y a un déséquilibre, un dilemme affectif. Peut-être que vous n'arrivez pas à rompre ou à laisser une relation du passé derrière vous. Mais pour aller de l'avant, vous devez rompre avec une relation sentimentale, professionnelle, avec votre passé, peu importe. Il y a une rupture de relation, il y a une séparation. C'est ce qui vous aide à aller de l'avant. Je le répète, votre défi, c'est ce valet de coupe qui parle de changement et de nouveauté. Nouvelle personne, nouvelle attitude, nouveau comportement, peu importe. Ah, il me fatigue des fois, lui. Je recouvre l'as de bâton inversé. Ok. Et j'ai de nouveau tempérance quand même. Vous allez vers plus d'équilibre et vers plus de sérénité, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Alors effectivement, avec le soleil inversé, c'est le manque de clarté. Vous devez y voir clair. Vous devez y voir clair. Pour moi, c'est ça. Hein. Ok. As de bâton. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de renouveau positif dans une relation existante. C'est possible. Mais l'as de bâton, généralement, il y a quelque chose, on peut manquer de motivation. Il peut y avoir quelque chose qui est retardé, hein, avec l'as de bâton inversé. Je le disais tout à l'heure. Il peut y avoir de la stagnation, des blocages et du retard. S'il y a de la stagnation, du blocage, des retards... si quelque chose est retardé, c'est peut-être parce qu'avec la carte du soleil, vous n'y voyez pas complètement clair. Donc, il va falloir y voir clair. Il va falloir avoir plus de clarté. Attention à la dévalorisation. Il peut y avoir un manque d'amour, hein, pour certaines vierges. Hein. C'est complètement possible qu'il y ait un manque d'amour. Mais... je pense qu'on vous invite à vivre pleinement les vierges. Ne restez pas focalisés sur un truc qui n'a pas marché. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau et que ça a été quelque chose de rapide? Peut-être aussi, vous voyez. C'est comme si vous devez retrouver de la sérénité, de la joie et de la plénitude. Vous voyez? C'est ce que vous devez retrouver et c'est ce que vous allez retrouver avec la carte de tempérance. Parce que là, on est plus dans l'obscurité que dans la lumière. On est plus dans la tristesse que dans la joie. On est plus dans la discorde, dans les conflits que dans l'harmonie et l'entente avec cette carte du soleil inversée. Il est difficile pour vous d'arriver à y voir clair. Il est difficile pour vous d'arriver à voir le côté positif d'une situation. Vous êtes focalisé sur des blocages, sur des obstacles sans arriver à y voir clair. Vous êtes focalisé peut-être sur des échecs. Et bien évidemment, ça ne vous aide pas à avancer. Ça ne vous aide pas à être serein ou sereine. J'ai envie d'en remettre une. Allez, j'en remets une dernière. Allez. Eh ben tiens. J'ai le 10 de coupe qui parle
du bonheur après la pluie. J'ai le 10 de coupe qui parle de stabilité, de sincérité, de bonheur, d'harmonie, de satisfaction. Donc, et j'ai le cavalier de bâton. Et j'ai ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Vous devez être, pour moi, votre défi, les vierges, c'est d'être prêt pour une nouvelle aventure. D'avancer, d'être courageux, courageuse, déterminé, enthousiaste. Il y a du changement, il y a de l'évolution, on se met en mouvement. C'est ça, vous voyez? Oui, c'est ça. Ne restez pas bloqué sur des trucs qui n'ont pas fonctionné ou qui vous ont déçu. Sortez de votre insatisfaction. Avancez, ne restez pas bloqué, ne stagnez pas. Je le répète, le roi de bâton, on vous demande dans cette semaine des vierges de faire avancer les choses de manière efficace. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Arrêtez de perdre du temps avec le 5 de coupe, on perd du temps. Vous devez faire un deuil. Alors, quand je parle de faire un deuil, je ne parle pas de quelqu'un de décédé. Hein, non. Je parle le deuil d'un travail, le deuil d'une histoire. Vous devez vous prendre en main. Arrêtez d'être dans vos regrets. Je prends encore une carte pour vous, les vierges. Vierge du 7 au 13 août. Oh, chérie. Dis donc. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Oh. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Détache-toi un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Bah ouais, avec le 5 de coupe, on n'est pas trop à la fête. Hein. Allez, je prends encore celle-là. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max, mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement toi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça pour vous les vierges. Roi de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine du 7 au 13 août. C'est cette énergie qui vous dit, qui vous pousse à faire avancer les choses dans un domaine de votre vie, à vous débarrasser de vos peurs pour pouvoir avancer, à arrêter de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part, d'être déterminé, motivé. Voyez, on vous dit, c'est la période idéale pour vous mettre en mouvement. C'est ça, ce roi de bâton en cette semaine. Ayez confiance en vous, ne laissez rien ni personne vous arrêter ou vous empêcher d'avancer. J'ai envie de vous dire, les vierges, libérez votre charme et votre charisme. Parce que vous en avez, ça c'est clair. Vous avez besoin de vivre de nouvelles expériences. Voilà les vierges, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.